Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série sur la création d'un forum en PHP. Et donc, vu qu'on a déjà vu comment créer de nouveaux topics, comment les trier par catégorie et sous-catégorie, eh bien je vous propose maintenant de pouvoir y répondre. Alors je sais que pour ce genre de système, il y a des forums qui utilisent différentes méthodes, c'est-à-dire que vous avez certains forums qui vont faire une page à part pour répondre à un certain sujet ou pour envoyer des nouvelles réponses à un topic. Vous avez certains forums qui vont mettre une réponse rapide directement en dessous, certains forums qui vont faire les deux. Moi ce que je vais faire pour l'instant en tout cas, c'est quand on va aller sur un sujet, on pourra y répondre directement en dessous ici avec une petite réponse rapide. Bien sûr ici niveau style et tout ça c'est toujours le strict minimum, mais je vais y retravailler, voilà ça fait déjà des semaines que je dis ça, mais je vais quand même finir par le faire, histoire d'afficher toutes les informations, l'avatar de l'auteur, etc. Donc il y a aussi des forums pareil, c'est vraiment selon ce qu'on veut faire, mais il y en a certains où on va avoir le sujet ici au-dessus, et en dessous on va avoir toutes les réponses qui vont être listées, avec ici une petite séparation entre, histoire de bien marquer le sujet de base. Mais nous, ce qu'on va faire, on va tout mettre à la suite, vraiment comme sur les forums un peu old school, j'ai envie de dire, ceux qu'on retrouve vraiment le plus souvent sur le net, même si on va essayer de faire quand même par la suite un système de meilleures réponses, où la personne qui a créé le sujet pourra voter pour la réponse qui l'a aidé, qui l'a sorti de son petit problème, et du coup on pourra remettre cette réponse tout en haut, mais bon, ça on verra ça par la suite. Pour l'instant on va juste voir comment faire un petit formulaire pour poster sa réponse. On va même pas encore l'afficher parce que pour ça on va faire d'autres petites requêtes, des vérifications et compagnie. Donc avant d'afficher tout, dans ce tuto on va juste voir comment poster des réponses à un topic, et dans le prochain tuto je vous montrerai comment lister les réponses, comment les lister justement à chaque fois par topic, même si ça en soi c'est pas bien compliqué, comment faire les vérifications de sécurité. Et puis on verra également par la suite comment éditer un post en conservant la date d'origine et la date de dernière modification, ce qui est quand même relativement important. Sur un forum on voit toujours quand le message a été édité pour la dernière fois. Donc c'est parti. On va commencer ici, on va rajouter un petit champ juste en dessous. Donc je vais aller sur ma page topic.view.php, je zoome un petit peu dessus, même si je peux pas trop, il faut quand même avoir assez de trucs à l'écran. Donc on va créer, je vais sauter une ligne, voilà, je ne m'attarde toujours pas sur le design, comme dit, je reste vraiment côté code, et puis le design on verra ça par la suite. On va créer un petit formulaire, donc quelque chose de tout simple, form méthode égale post. On va lui donner, on va laisser ça comme ça, hop. On va mettre à l'intérieur une text area, donc text area, un petit placeholder quand même, histoire de dire votre réponse, ou réponse rapide, ou peu importe. De toute façon, la text area, par la suite, toutes les text area qu'on a mises seront modifiées, hein. Bien sûr, il y aura des éditeurs de texte un petit peu plus puissants qui permettront de nous faire plus de choses. Mais ça, pareil, c'est des trucs à venir par la suite. Le mieux, pour ma part, en tout cas, quand je crée quelque chose, je commence par le minimum et de plus en plus je vais dans les détails, et donc pour moi faire en sorte d'avoir un éditeur qui soit beaucoup plus complet, ça vient à la fin une fois que le système est déjà en place. Donc on va partir sur la text area, le petit placeholder, on va lui donner un nom, donc on va dire name égale topic réponse, et puis on va faire un petit bouton submit, donc input type égale submit, et on va lui donner également un nom, donc topic réponse submit, et ici on va fermer ça. On peut lui donner une value également, une petite valeur, histoire d'avoir un message comme poster ma réponse. On va revenir à la ligne entre les deux également, voilà, avec un petit BR tout simplement. On actualise et là on a bien votre réponse. Donc là niveau design, je vous l'accorde, c'est vraiment le strict minimum, hein, mais on va quand même, on va se baser sur ça pour l'instant. Je vais juste ajouter une petite largeur de 100% au moins, donc style égale width, et ça va être 100%, histoire d'avoir quand même quelque chose d'à peu près correct, j'ai envie de dire. Donc là ça va jusqu'au bout, oui, c'est cette partie qu'il faut que je revoie qui va pas jusqu'au bout. Ouais, ça fait un petit peu bizarre. On va mettre 80%. Hop, et puis on va laisser ça comme ça pour l'instant. On va pas enlever les ombres et tout ça à l'intérieur, on s'en occupera une prochaine fois, enfin je le ferai de mon côté. On va s'intéresser au poste de notre réponse. Donc pour ça, on va aller dans notre base de données qui est juste à côté. Les réponses aux topics, ce sera les F-messages. J'ai préféré séparer en fait les topics, donc vraiment le topic de base, par qui il a été créé, la dateur de création, etc. Et chaque message en dessous. Donc même si au final dans l'affichage ça changera pas grand chose, vu que tout sera à la suite, on a quand même les deux qui restent séparés. Ça se distingue, on pourrait le faire, on pourrait essayer de tout mettre dans une table, mais pour ma part j'ai trouvé que c'était un petit peu plus pratique de tout avoir sur deux tables séparées. Donc pour la réponse, on va venir traiter ça tout simplement, vous allez voir que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué, on a fait des trucs beaucoup plus complexes pour l'instant. On va aller dans topic ici, on va se remettre tout en haut, et puis là on va venir traiter la réponse. Donc je vais prendre le nom de ce formulaire et je vais dire if iset post, vu qu'on reçoit ça en post,
post topic réponse submit, ok, donc là c'est bon. Et à ce moment-là, on va continuer. Donc on va faire un petit test. On n'est même pas obligé de faire un iset vu qu'on peut intégrer l'autre dedans, vu qu'il n'y a qu'un seul champ, on n'a pas besoin de vérifier champ par champ. Donc on va mettre directement le post topic-du-bas réponse. Ensuite, if non-empty, hein, simplement si, s'il y a quelque chose dedans, si notre message contient quelque chose. Donc, point d'exclamation empty de topic réponse, donc c'est cette variable qui est ici. Dans ce cas-là, on continue, et puis sinon, on peut afficher un petit message d'erreur. Donc, je vais appeler ça post MSG ou réponse MSG. Je mets pas erreur parce que si on veut ajouter un petit message de succès ou quelque chose pour montrer que ça a bien été posté, on peut s'en passer, on peut mettre, ce serait pas une erreur en fait de dire votre message a bien été envoyé. Donc je vais laisser ça sous forme de message. Et là on va dire votre réponse ne peut pas être vide. Voilà, donc là on va l'afficher. Donc on va copier cette petite variable et on va la mettre juste en dessous ici. On va mettre une petite condition. If iset plus le nom de la variable, donc réponse MSG. Dans ce cas-là, on fait un écho de cette variable. Avec le point virgule, histoire que ça bug pas. Et voilà, donc là, on a notre petit code, tout simple, qui va juste afficher l'erreur. Ou le message, en tout cas, le message quelconque. Donc j'actualise ma page, si je fais poster ma réponse, on voit bien que ma réponse ne peut pas être vide. Si j'écris quelque chose à l'intérieur, il ne se passe rien et ça ne m'affiche plus l'erreur. Donc ce qu'on va faire, on va garder text area, voilà, placeholder, etc. Ce qu'on pourrait faire, c'est garder la réponse au cas où il y a un problème. Si on clique sur submit, on voudrait que ça réapparaisse au cas où il y a, peu importe, un problème quelconque. Donc on va se mettre ici et on va mettre php if iset, et là ce sera, la variable ça va être réponse MSG. On va d'abord la traiter en fait, on va attendre, on va pas faire ça tout de suite, je vais faire ça après, je voulais juste récupérer le message, mais ça on va déjà sécuriser tout ça. Donc on va mettre ici réponse égale HTML special chars, donc toujours vraiment un minimum, HTML special chars de post topic réponse. Ensuite juste sauter des lignes histoire que ce soit un petit peu plus aéré. Ensuite, on va venir ajouter ça à notre base de données, donc on va juste vérifier les champs nécessaires, donc histoire que tout soit bien, qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc on a l'idée du topic, on a l'idée de la personne qui a posté, donc du membre qui a posté la réponse, et la date et l'heure du post. Ensuite, pour le reste, le contenu aussi forcément, mais pour meilleure réponse, ça va être juste un boolean pour dire 0 ou 1, histoire de dire si c'est vrai ou faux. D'ailleurs là, on peut mettre boolean, normalement on n'a pas besoin de mettre un int. Et date, heure, édition, c'est si jamais le post est édité par la suite, mais pour l'instant on est juste en train de le créer, donc on ne s'y intéresse pas. Alors c'est parti, je vais me laisser ça sur l'écran à côté, juste histoire de toujours avoir tous les champs à remplir. Et puis on va mettre là, je reviens à la ligne, ins pour insertion égale bdd, prepare, requête préparée, bien évidemment, insert into, la table du coup ça va être f-message. Ensuite, on va voir les différents champs qu'on veut remplir. Donc, il va y avoir ID topic, ID poster, date, heure, post. Donc, la date et l'heure à laquelle a été posté le message. Ça, on va le laisser à la fin. Vous allez voir pourquoi. Et ensuite, le contenu. Également, contenu. Donc, dans tout ça, on peut fermer. Voilà, on peut fermer la parenthèse. Et donc là, on va dire values. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de trucs, on va juste mettre des petits points d'interrogation. 1, 2, 3. Et le dernier, c'est pour ça que j'ai laissé date, heure, post en dernier, histoire de pas s'en mêler les pinceaux. On peut mettre justement avec SQL directement un no avec des parenthèses à la fin. C'est une fonction en fait. On ferme la dernière parenthèse de value. Et voilà, le no, ça nous permet simplement de récupérer la date et l'heure à laquelle a été posté le message. Donc on vient mettre un petit point virgule et puis on peut exécuter notre requête, donc execute array, et donc là on a juste à mettre l'idée du topic. Donc l'idée du topic, normalement on l'a récupéré un petit peu plus bas, donc il doit être quelque part là. ID topic, c'est le get ID, ouais c'est le get ID, c'est ça. Et on va sécuriser un petit peu plus tout ça, vous allez voir au cas où le get ID n'existe pas. On va pour l'instant mettre ça là. Ensuite l'id poster, ça va être le session ID, le session ID de la personne, donc il faudra vérifier également que la personne est connectée. On va rajouter ça, ne vous inquiétez pas. Ensuite on va avoir une vérification sur le... Enfin on va pas avoir de vérification après on parler sur le contenu, mais on va devoir l'intégrer, donc ce sera le contenu en fait, ce sera la réponse. Et date, heure, post, on n'a rien à ajouter.
Maintenant, ce qu'on va faire, tout ce code qui est ici, histoire d'être sûr que le getID existe et qu'il a été traité, on va couper tout ça et on va le mettre ici une fois que toutes les vérifications ont été faites. Donc c'est-à-dire que d'abord on a tout ce qui est voilà, titre original et compagnie, on vérifie tout ça. Et si tout ça a marché, si on a bien reçu tous les topics, le membre qui a créé le topic, etc., on va venir pouvoir traiter une éventuelle réponse qui aurait pu être postée. Donc on va la traiter uniquement à cet endroit-là. Et ce qu'on veut également vérifier, ça va être tout d'abord si la personne, enfin on va vérifier ça juste après, si la personne est connectée ou non. Donc on va dire, tirer du bas, on va mettre un i7, voilà, i7, entre parenthèses, session ID. Hop, on vient décaler tout ça d'un petit rang, voilà. Et puis là, on va mettre un else, réponse tirer du bas msg égale, veuillez vous connecter ou créer un compte pour poster une réponse. Voilà, donc là ça devrait marcher, on va vérifier ça ici, sur ma page formulaire. On actualise tout ça, donc je vais l'actualiser par l'URL histoire que ça ne me renvoie pas le formulaire. Si je veux poster une réponse, maintenant il me dit veuillez vous connecter ou créer un compte pour poster une réponse. Ce que je voulais également faire, rajouter justement, c'était la réponse, dire ici si elle existe, donc dans ce code, if i7, donc on va mettre if i7 réponse. Dans ce cas-là, on va faire un écho de cette réponse. Donc écho réponse. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je mets juste la collade. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on devrait être bon. On va déjà tester si ça marche. Hop, je vais redécaler juste mes fenêtres de côté. On actualise, donc là, renvoyer le formulaire, ok, ça ne marche pas. Si je mets une réponse à l'intérieur, je vais mettre ceci est ma réponse. Poster ma réponse, donc là, veuillez vous connecter ou créer un compte. Alors justement, là, la vérification, vu qu'on l'a fait après, la réponse est déjà à cet endroit-là. Donc ce qu'on va venir faire ici, le i7, la réponse si vous voulez, on va la mettre directement après le i7. Donc pour voir si la variable existe, on la met directement dans la variable juste après. Et ce qu'on va pouvoir faire à cet endroit-là, c'est que ici, au lieu de vérifier le post topic réponse, on va directement vérifier notre variable réponse. Ce sera exactement le même comportement, c'est juste que ça va nous permettre de conserver le message. C'est-à-dire si je mets ici mon message, poster ma réponse, il va me dire veuillez me connecter, mais vous voyez que si je rajoute quelque chose, le message reste toujours le même. Donc la personne peut par exemple garder son message, donc le copier, et ça permet de ne pas l'effacer directement. Donc on va se connecter, je vais ouvrir ça dans un petit onglet à part, mon pseudo, hop, mon mot de passe, je me suis connecté, donc là ça me remet là, hein, c'est normal, hop, on actualise ça, là il me dit votre réponse, donc on va juste mettre un petit message histoire de voir si ça a marché, on va dire réponse msg, votre réponse a bien été postée. Donc là pareil, ça on pourra le modifier après, on pourra enlever ce petit message parce que la personne verra de toute façon que sa réponse a bien été postée. Mais on va faire ça comme ça pour l'instant, donc votre réponse ici, je vais dire salut, j'ai une idée pour ton problème. Voilà, poster ma réponse. Là, ça me dit votre réponse a bien été postée, on va aller vérifier dans la base de données, donc afficher. ID topic, c'est le numéro 3, on va vérifier c'est bien le numéro 3. ID du poster, c'est le 1, parce que c'est le mien, voilà, justement, c'est mon idée. Date heure post, le 27 février 2016, donc c'est pas le même format qu'en France, mais ça on verra pour le modifier, bien sûr, par la suite. 27 février 2016, l'heure du post, 17h06, c'est exactement cette heure-là. Et date heure édition, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a que des zéros, simplement parce que l'édition... parce qu'il n'y a pas eu d'édition pour l'instant. Donc, une fois qu'on a fait ça, meilleure réponse est automatiquement mis à 0, et le contenu est bien affiché ici avec salut, j'ai une idée pour ton problème. Donc la réponse est bien postée, ici une fois que ça a été posté, éventuellement on peut venir détruire cette variable. Donc on va faire, il me semble que c'est destroy, est-ce que c'est destroy en PHP pour enlever la variable? Je ne suis plus sûr, donc je vais essayer, ou c'est undefine ou quelque chose comme ça. Je vais essayer ça comme ça. On va enlever juste les lignes d'insertion, histoire de voir si tout s'est bien passé. Voilà, oui, ça me dit que destroy n'existe pas. Unset, c'est ça, c'est unset. Il me semble que c'est unset. J'ai bugué un petit instant là, c'est pour ça que j'ai coupé au montage. Il me semble que c'est unset. Hop, unset. On va vérifier. Renvoyer le formulaire, oui c'est bon, ça a bien été posté, donc là ça me dit que ça a bien été posté. Si je mets mon message et qu'elle a bien été postée, il n'y a plus de raison de conserver l'intérieur du forum, donc enfin l'intérieur de la text area. Du coup on va simplement venir effacer tout ça. Donc là notre système marche correctement, du coup bah là je peux revenir mettre ça. Le unset je vais le mettre tout à la fin histoire d'être sûr que ce soit la dernière chose qui soit supprimée.
Et donc là, en principe, hop, j'actualise ça. C'est bon, si je poste ma réponse, on me dit qu'elle peut pas être vide. Ensuite, si je veux mettre quelque chose à l'intérieur, moi aussi je pense savoir. Poster ma réponse, votre réponse a bien été postée et le message disparaît. Et ici, si on actualise, on voit bien que le deuxième message, moi aussi je pense savoir, a été posté, 17h08. Voilà, toujours le même idée de topic et même idée poster vu que c'est moi. Mais tout ça a l'air de marcher en tout cas, donc c'est plutôt cool. On peut faire un dernier petit truc, c'est afficher toute cette text area uniquement si la personne est connectée. Donc pareil, niveau design, ça va pas être top, mais en tout cas c'est juste pour vous montrer comment faire ça. Donc tout ça, on va le décaler un petit peu, histoire de s'y retrouver. On va mettre une balise PHP. Et dans cette zone PHP, ça va être tout simple, on va juste vérifier si l'idée de la session existe ou non. Donc si elle existe, on affiche le formulaire avec la réponse qu'on peut mettre, et si elle n'existe pas, si l'idée n'existe pas, eh bien on va afficher un petit message pour dire à la personne de se connecter, histoire de poster une nouvelle réponse. Alors vous allez me dire, si on fait ça, à quoi ça sert de vérifier dans le topic si la personne est connectée? Eh bien simplement, les sessions, les idées de session, enfin les variables de session de manière générale, ont une sorte de durée limitée. Donc ça veut dire que si la personne, admettons, je sais pas, reste sur notre page, qu'elle n'ait pas choisi le petit bouton, vous savez qu'on avait déjà créé pour rester connecté, pour que ça garde ça dans un cookie. Donc si la personne ne fait pas ça et qu'elle part, par exemple, elle est sur le forum, elle lit les messages du forum, elle part, j'en sais rien, se chercher un truc à manger, à boire, et puis elle revient 10 minutes après, elle va se retrouver avec la réponse, elle va dire tiens je vais mettre une petite réponse, donc elle va écrire sa réponse, et puis au final elle va se retrouver avec le message, ça va faire un gros bug parce que son idée de session aura peut-être disparu entre temps, c'est-à-dire entre le temps où elle est partie de son PC et elle est revenue. Donc pour éviter ce problème, le mieux c'est de revérifier ici que l'idée de session existe toujours, comme ça on est sûr que quelques microsecondes avant que, vous voyez le temps juste d'avoir quelques lignes de code, pendant ce temps-là que l'idée de session ne disparaisse pas, on va faire cette vérification. Donc c'est aussi simple que ça, et ça permet de pas avoir de bug et d'être vraiment sûr et certain à 200% d'avoir cette idée de session. Sinon on pourrait avoir une personne qui a posté le message avec l'idée 0, à ce moment là on pourrait aussi le traiter et dire voilà, si l'idée égale 0, on met que c'est un auteur anonyme ou que c'est un auteur dont le compte n'existe plus ou peu importe, ou alors on accepte simplement pas la réponse, mais à voir. En tout cas c'est pour éviter les bugs qu'on fait cette vérification. Je me suis un petit peu étalé là-dessus, mais je trouvais ça important de le préciser quand même parce qu'on fait un peu deux fois la même vérification au final. Bref, ici on va faire notre petit if iset session ID. On ferme notre balise, ici on revient un petit peu plus loin, on va mettre un petit else bien évidemment, PHP, et donc ici dans notre else on va mettre pour l'instant juste une petite balise paragraphe, donc rien de plus, histoire de dire veuillez vous connecter ou créer un compte pour poster une réponse. Donc c'est vraiment le même message qu'on a mis dans l'erreur, mais au moins ça permet à l'utilisateur de l'informer de pourquoi ça ne marche pas. Donc on actualise ça. Là bien sûr oui, je suis connecté forcément, donc déconnexion, et là on voit à partir du moment où je me déconnecte, veuillez vous connecter ou créer un compte pour poster une réponse. Voilà, donc là on a vraiment fait le tour, je voulais juste vous montrer comment insérer ça, donc là ça s'est bien inséré dans la base de données. Dans un prochain épisode on verra comment correctement afficher toutes ces réponses, on verra également comment faire une petite séparation de couleurs pour qu'une réponse sur deux soit un petit peu plus grisée, histoire que ce soit plus agréable à lire et qu'on s'y retrouve mieux. C'est toujours sympa de pouvoir faire ça, bon ça c'est du CSS pour le coup, mais je vais vous montrer quand même rapidement comment faire ça. Et donc pour l'instant notre système marche, voilà, on a les réponses qui viennent bien, on peut essayer sur un autre... on va essayer, alors je vais mettre ça, hop, je vais me reconnecter, on va essayer sur un autre topic, donc c'est-à-dire si je vais ici à l'accueil de mon forum, donc forum.php, ici je vais aller par exemple dans périphérique, est-ce qu'on avait mis quelque chose dans périphérique, voilà, quel hub USB acheter, je veux une réponse, je dis salut, ceci est une réponse. Chose qui ne sert absolument à rien, mais voilà, au moins on va vérifier que ça marche, votre réponse a bien été postée, on actualise cette page, et donc là on voit... salut, ceci est une réponse, l'heure qui colle toujours, idée topic numéro 4, on vérifie c'est bien l'idée qui a le topic qui a l'idée numéro 4, et enfin on vérifie l'idée du poster, donc je suis l'idée numéro 1 sur le site, donc c'est bien moi. Voilà, donc pour l'instant c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ce tuto. Je sais que en soi on n'aura pas fait énormément, mais je préfère y aller vraiment par petits bouts, histoire que ça vous permette, même toutes les semaines, si c'est qu'une fois par semaine, de revoir certains points, de me poser des questions si vous en avez en commentaire, de me donner des idées, etc., de choses à rajouter. Comme d'habitude, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me retrouver sur un max de réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description, hein. Il y a Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram depuis très récemment, mais à ce jour je n'ai encore rien posté dessus, donc bon, voilà, mais j'ai créé un compte en tout cas si jamais.
Bref, il y a vraiment, enfin je suis assez joignable généralement, et puis vous aurez bientôt un forum, bon faut déjà qu'on le termine, mais vous aurez bientôt un forum sur le site pour tout ce qui est question programmation, high-tech, photographie, enfin tout ce que vous voulez. Bref, pour l'instant, on va s'arrêter là, et puis dans les prochains épisodes, comme dit, je vous montrerai des trucs petit par petit, avancer vraiment à petite vitesse, j'ai envie de dire, mais au final, histoire que ce soit plus lentement, enfin lentement mais sûrement, voilà, c'est la phrase que je cherchais, mais simplement histoire de pas se tromper, de revoir s'il y a quelques petites erreurs dans le code. Il y a, voilà, j'avais fait une petite erreur quand j'avais rajouté une ligne de code dans un des derniers tutos, pas dans le précédent, mais celui encore avant, donc j'avais pu me relire un petit peu, revérifier tout ça, je l'ai modifié sur le site, je l'ai bien sûr précisé dans la dernière vidéo, hein, j'ai dit qu'il y avait une petite erreur, et je l'ai rectifié ça, mais je trouve que au lieu d'essayer de tout faire le plus vite possible, ça me permet de passer un peu plus de temps. Vous voyez que là on a passé genre 20 minutes sur ce tuto, sur ce petit truc qui aurait pu être fait en 5 minutes, mais ça m'a permis de vous donner plus de détails, de vous dire pourquoi on faisait 2 fois cette vérification sur le session ID, de vous expliquer, de vous montrer pour la réponse de la traiter ici au lieu de la traiter plus bas, histoire de la récupérer et que ça ne l'efface pas directement, etc. Donc c'est plein de petits trucs auxquels il faut penser, mais qui au final vont pas mal servir. Bref, je m'étale. Sur ce, j'espère encore une fois que le tuto vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.